Bienvenue en classe sur l'ERTM. Je m'appelle Nyamour Keita, professeur d'histoire géo à l'FM de Bamako. Ce matin, j'ai le privilège de présenter une leçon d'histoire à l'intention des élèves maîtres de 3e année LAGDF, journaliste DF et langue DF. Le thème de cette leçon est la Deuxième Guerre mondiale, causes et conséquences, surtout la participation de l'Afrique. Objectif. À l'issue de cette leçon, l'élève maître doit être capable d'expliquer, citer et expliquer les causes de la Seconde Guerre mondiale, citer et expliquer les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, décrire les formes de la participation africaine à cette guerre et dégager les conséquences de cette participation africaine sur l'évolution politique, économique et sociale du continent. Comme document utilisé, nous avons L. Genet, Le monde contemporain, classe terminale, Atier, Paris, 1962. Histoire 9e année, édition Djamana, Bamako, 2002. Diakité Akone, Histoire 12e année, édition Faïda, Bamako, 2008. Au sommaire, comme je vous ai dit au moment de la présentation, cette leçon ne concerne uniquement aujourd'hui que les causes. Donc, en première partie, vous aurez les causes et le sommaire comprend une introduction et grand A, les causes, en grand 1, les causes lointaines ou profondes et en grand D, les causes immédiates ou directes ou marche de la guerre. Et en grand 3, vous aurez une évaluation. Comme vous le savez, la Deuxième Guerre mondiale qui commence le 1er septembre 1939 par l'invasion de la Pologne par l'Allemagne et qui s'achève le 2 septembre 1945 par la capitulation du Japon devant les États-Unis est pour les contemporains le conflit le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité, tant par sa durée, 6 ans de combat de 1939 à 1945, et par sa mobilisation, plus de 110 millions de combattants ont été mobilisés dans cette guerre, et par sa forme, guerre d'usine et de laboratoire, guerre d'usine pour la fabrication des matériels de guerre et guerre de laboratoire pour la fabrication des bombes atomiques. Donc, le bilan de la guerre a été très lourd, de 50 à 60 millions de victimes. Tous les continents ont participé, mais à des degrés différents. Parmi les causes, nous avons les causes lointaines et les causes immédiates. Au niveau des causes lointaines, nous avons deux parties. Donc nous avons une première partie qui concerne les arguments politiques. Dans ces arguments politiques, nous avons les conséquences, les traités de Versailles et ses conséquences politiques et l'incapacité de la Société des Nations de maintenir la paix et la sécurité internationale. Les conséquences politiques du traité de Versailles. Versailles se trouve dans la banlieue parisienne en France. Donc, le 28 juillet 1919, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale se sont réunis à Versailles pour signer un traité. Et ce traité était basé uniquement sur le tort de l'Allemagne, puisque l'Allemagne a été déclarée responsable de la Première Guerre mondiale. Et ce traité de Versailles contenait beaucoup de clauses, beaucoup de résolutions, et parmi lesquelles nous avons les clauses territoriales, les clauses morales, les clauses économiques, les clauses financières. Donc je vais vous donner les grandes parties, les plus essentielles. Concernant les clauses territoriales, donc le traité a interdit à l'Allemagne la construction d'une fortification sur la rive gauche du Rhin, un mur sur la rive gauche du Rhin. Donc aussi, la France devait restituer, l'Allemagne devait restituer à la France ses provinces conquises depuis 1870. Lors de la guerre 1870-1871, il s'agit de l'Alsace et la Lorraine qui devaient être restituées à la France aussi. Aussi, le traité a mentionné l'annexion de toutes les colonies allemandes à travers le monde, surtout les colonies allemandes en Afrique. Il s'agit du Togo, du Cameroun, de la Namibie, du Botswana, du Tanganyika, de l'Ouganda, du Rwanda.
ces colonies africaines, bien avant la Première Guerre mondiale. Comme clause économique, l'Allemagne accorde aux Alliés des traités de la nation la plus favorable. Ces voies de communication, surtout ces voies maritimes et fluviales sont internationalisées. Les clauses morales, les Alliés mettent en accusation Guillaume II, roi de l'Allemagne, et le peuple allemand pour avoir violé les lois de guerre et de l'humanité. Donc les vaincus doivent se reconnaître responsables. L'Allemagne et le roi allemand, Guillaume II, et le peuple allemand sont déclarés responsables de toutes les hostilités de la Première Guerre mondiale. Donc ils doivent se reconnaître responsables. Les clauses militaires, donc elles sont très importantes aussi. Donc les traités avaient demandé à l'Allemagne d'interdire les services militaires obligatoires et de réduire l'effectif armé à 100 000 hommes. L'artillerie et l'aviation ont été également interdites. Les causes financières, les Alliés c'est les clauses les plus importantes d'ailleurs du traité de Versailles. Donc les Alliés vont exiger à l'Allemagne les paiements de 132 milliards de marques or. Les marques or, c'est l'ancienne monnaie allemande avant le Deutschmark. Actuellement, l'Allemagne a comme monnaie l'euro. Donc, les Alliés vont exiger à l'Allemagne les paiements de 132 milliards de marques or, et dans ces 132 milliards, 100 milliards devraient revenir à la France seule, comme frais de dommages causés, puisque pendant la Première Guerre mondiale, la France a été ruinée, détruite de fond en comble. Donc, à l'issue du traité de Versailles, l'Allemagne, le peuple allemand ne sera pas d'accord avec toutes ces clauses. Donc l'Allemagne sera humiliée et le peuple allemand va refuser le paiement, de respecter toutes les clauses. Donc le peuple allemand va considérer ces clauses comme un dictat. Le mot dictat ici avec D-I-K-T-A, c'est un mot allemand. C'est une imposition à son temps que l'Allemagne, humiliée, battue, vaincue, sera contrainte d'accepter à son temps. Après les arguments politiques, après le traité de Versailles, nous avons aussi comme second argument politique l'incapacité de la Société des Nations. Comme vous le savez, lors du traité de Versailles, près de Paris, les Alliés vont mettre en place une société appelée Société des Nations pour maintenir la paix et la sécurité internationale, garantir la paix. Donc cette société, la Société des Nations, sera créée le 10 janvier 1920 lors du traité de Versailles. Donc très rapidement, elle sera incapable de maintenir la paix et la sécurité pour plusieurs raisons. Primo, elle ne veut pas de forces armées. Secondaire, elle ne veut pas de moyens matériels ni financiers. Et terceau, c'est là même qu'ils ont constitué certaines nations, étaient des nations qui agressaient les autres, c'était des pays agresseurs. Donc très vite, cette société sera incapable de maintenir la paix et la sécurité internationale. Après les arguments politiques, donc le traité de Versailles et la Société des Nations, nous avons les arguments économiques, surtout la crise économique de 1929. Comme vous le savez, parmi les causes de la Seconde Guerre mondiale, la crise économique de 1929 fut la plus importante et la plus déterminante. Pourquoi? Parce qu'elle va exacerber, elle va permettre le développement du nationalisme à travers le monde, surtout en Europe. La crise va commencer aux États-Unis. C'était le jeudi noir, le 24 octobre 1929, avec la chute du système boursier. Cette crise est venue de la crise du système capitaliste, avec la surproduction. Donc les cours vont baisser un peu partout, et cette crise va traverser l'Atlantique et toucher tous les pays du monde, surtout les pays européens. Donc, devant la crise, il y aura ce qu'on appelle
la consolidation et l'émergence de pouvoirs dictatoriaux un peu partout, surtout en Europe. En Italie, la crise va consolider le pouvoir de Benito Mussolini, qui est au pouvoir depuis 1922. Elle va permettre l'émergence du nazisme à travers Adolf Hitler en Allemagne, qui va prendre le pouvoir le 30 janvier 1933, en Allemagne, de façon démocratique. Et la crise va permettre aussi à des groupes, à des jeunes militaires japonais de renverser l'empereur Hirohito pour absorber les conséquences de la crise. Donc ces pays, ces dictateurs, ces pays de dictature, l'Italie, l'Allemagne, le Japon, vont tenter de trouver des solutions à la crise dans le développement des industries d'armement, prêts à conquérir d'autres territoires. Donc, la crise va permettre à ces pays donc, de faire la conquête. Comme je vous ai dit tout de suite, l'Italie a convoité la Méditerranée et elle avait comme ambition d'avoir un grand empire en Afrique orientale par la conquête de l'Éthiopie. Et l'Allemagne, raciste, voulait réunir en un seul État toutes les populations germanophones d'Europe centrale. Et le Japon va dominer l'Asie du Sud-Est, surtout par la conquête de la Chine. Donc pendant la crise, maintenant, après les causes lointaines, nous sommes arrivés au niveau des causes immédiates ou crise internationale ou cause directe de la Seconde Guerre mondiale. Donc, comme je vous ai dit tantôt, les dictatures comme l'Italie, le Japon et l'Allemagne, pour atténuer les effets de la crise, vont chercher à développer les industries d'armement à travers la construction des industries d'armement prêtes à faire la conquête des territoires. Donc, c'est ainsi que l'Italie va conquérir l'Éthiopie. En grand temps, toujours la crise éthiopienne comme premier élément des causes immédiates. La crise éthiopienne. Donc, du 2 au 3 octobre 1935, les troupes italiennes vont se jeter sur l'Italie, profitant du conflit frontalier entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Donc, les troupes italiennes, sous la conduite de Benito Mussolini, vont partir à l'assaut de l'Éthiopie pour en faire une colonie de peuplement en Afrique orientale. Donc, à partir du 3 octobre jusqu'au 9 mai, l'Italie va mener une guerre contre les troupes éthiopiennes. Et comme vous le savez, l'empereur éthiopien, le Négus Haïlé Sélassié, va s'enfuir, quitter le pays sous la pression italienne pour partir à Londres. Il va demander à la SDN d'intervenir. La SDN, comme n'avait pas d'armée, n'avait pas de moyens financiers ni de moyens matériels, ne fait que condamner verbalement le pays agresseur, l'Italie. Après la crise éthiopienne, nous avons la guerre civile espagnole de 1936 à 1939. Comme vous le savez, en Espagne, il y a eu des élections générales en 1939. Et ces élections générales ont été remportées par le Front populaire, Front populaire, qui est socialiste, communiste. Donc cette victoire du Front populaire va provoquer des réactions violentes de la part des républicains nationalistes conservateurs dirigés par le général Francisco Franco. Une guerre civile va éclater dans ces pays pendant 3 ans, qui va faire des milliers de victimes. Et le général Francisco Franco sera aidé, malgré la neutralité demandée par la France et l'Angleterre, la neutralité des pays européens dans ces conflits-là internes, malgré cette neutralité demandée, le général Francisco Franco sera aidé par l'Allemagne et par l'Italie. L'Italie va envoyer plus de 80 000 soldats et 10 000 chars et des avions, des munitions aussi seront envoyés par l'Allemagne. La guerre civile espagnole, ce sera l'occasion pour l'Allemagne et pour l'Italie de tester de nouveaux armements.
Donc ça va aussi permettre aussi le renforcement de l'axe Madrid-Rome-Berlin. Après la crise éthiopienne, après la guerre civile espagnole, nous avons l'offensive japonaise en Chine en 1937. Comme vous le savez, en 1931, le Japon avait déjà occupé la Chine et qui a été l'objet même du départ du Japon de la SDN en 1933, quand la Chine avait occupé, quand le Japon avait occupé la Chine en 1931, cela a été condamné par la SDN et le Japon a quitté l'organisation le 27 mars 1933. Maintenant, en 1937, le Japon est revenu sur la Chine. Dans la nuit du 7 au 8 juillet 1937, le Japon va relancer la conquête de la Chine. Et en décembre 1939, tout le pays sera occupé. Mais cette seconde invasion chinoise par le Japon sera l'occasion pour les États-Unis et pour les États-Unis de se rapprocher de la Chine, dirigée par Chiang Kai-shek. Donc en 1940, le président américain va accorder au gouvernement chinois, dirigé par Chiang Kai-shek, 25 millions de dollars. Ainsi, ça va permettre aux Chinois de faire face durant les années à venir pour jusqu'à vaincre l'ennemi japonais en 1945. Maintenant, après la crise éthiopienne, après la guerre civile espagnole, après l'agression du Japon contre la Chine en 1937, maintenant nous sommes arrivés au clou. Nous sommes arrivés aux causes les plus immédiates de la Seconde Guerre mondiale. Dès qu'on parle des causes immédiates de la Seconde Guerre mondiale, ne cherche pas de gauche et à droite. On a vu la crise éthiopienne, la guerre civile espagnole, l'invasion japonaise de la Chine ne sont pas des éléments qui expliquent directement le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce sont des éléments qui ont permis le développement des relations entre nations. La guerre civile espagnole a permis le développement de l'axe, la consolidation de l'axe Madrid-Rome-Berlin. Et l'agression chinoise par le Japon aussi a permis aux alliés, aux dictateurs, aux autres pays de dictature, l'Italie et l'Allemagne, de se rapprocher du Japon en constituant l'axe Rome-Berlin-Tokyo. Donc, mais les causes les plus immédiates sont les agressions hitlériennes, les agressions allemandes en Europe centrale. Sont les causes les plus immédiates du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ces agressions vont commencer en 1938 jusqu'en 1939. Donc ça va commencer par la crise autrichienne, par l'Autriche. Ces pays seront rattachés à l'Allemagne, à ce qu'on appelle l'Anschluss, les rattachements de l'Autriche à l'Allemagne. Vous savez qu'Adolf Hitler, lorsqu'il est venu au pouvoir le 30 janvier 1933, donc avait comme ambition de réunir en un seul État toutes les populations allemandes d'Europe centrale. Donc n'oubliez pas aussi qu'Adolf Hitler est autrichien de naissance. Il est natif de l'Autriche. Son père était un douanier autrichien, sa maman une infirmière. Donc il vient d'une famille modeste. Lui-même, il a fait des études de beaux-arts. Un militaire aguerri, il a fait la Première Guerre mondiale aussi. Donc, en un seul mois, le sort de l'Autriche sera basculé. L'Autriche sera rattaché à l'Allemagne. À partir du 12 mars et du 12 février jusqu'au 12 mars, en un seul mois, donc l'Autriche sera rattaché à l'Allemagne. Donc le 12 février 1938, Hitler va demander au chancelier autrichien Schuschnigg de nommer comme ministre de l'Intérieur les représentants de son parti nazi en Autriche, en la personne de 16 incarts, de le nommer comme ministre de l'Intérieur, parce qu'il représente son parti en Autriche. Donc, Schuschnigg
va hésiter pendant quelques moments et voulait plébisciter les Autrichiens pour ça. Donc, devant la pression d'Adolf Hitler, donc, ce monsieur va céder, il sera même arrêté et Serge Encara sera nommé comme ministre de l'Intérieur. Et une fois installé au pouvoir, il va demander de l'appui aux militaires allemands de venir maintenir l'ordre en Autriche. Donc, ce pays est le 12 mars 1938, il y aura un référendum qui sera organisé à la fois en Allemagne et en Autriche et qui va sceller le sort de l'Autriche. Au cours de ces référendums, de ces votes, le oui pour le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne va emporter à 97%. Et donc l'Autriche va cesser d'être un pays souverain. Et ça sera un protectorat de l'Allemagne. Maintenant, après la crise autrichienne, les démocraties libérales n'ont pas réagi face à cette annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Maintenant, après la crise autrichienne, ça sera la crise tchécoslovaque, le 30 en septembre 1938. Vous savez que la Tchécoslovaquie est un pays situé au sud-est de l'Allemagne. Dans ces pays vivait une minorité allemande de 3 millions d'âmes, surtout peuplant la région montagneuse de la Bohème-Moravie au sud-est du pays. Donc, le chef du parti nazi tchèque, en la personne de Konrad Helen, à travers Hitler, va demander l'autonomie pour les Sudètes au président tchèque Édouard Beneš. Et c'est là avant le 1er octobre 1938. Konrad Helen, les représentants du parti nazi en Tchécoslovaquie, va demander l'autonomie pour les Sudètes. Vous connaissez le sens de l'autonomie qui va aboutir sûrement forcément à l'indépendance. Et ces Allemands qui vivaient en Tchécoslovaquie étaient dans une région qu'on appelle la Bohème-Moravie. C'est une région montagneuse au sud-est du pays, c'est pourquoi on les appelle les Sudètes. Donc, avant le 1er octobre 1938, l'ultimatum, date butoir donnée par Adolf Hitler. Donc, devant la pression allemande, maintenant, les démocraties libérales vont réagir un peu à travers la Grande-Bretagne, l'Angleterre et la France. C'est ainsi que, devant la pression de l'Allemagne d'Adolf Hitler, et qu'on s'approche de petit à petit du 1er octobre 1938, le Premier ministre anglais, Neville Chamberlain, et le ministre français des Affaires étrangères, Édouard Daladier, vont initier une rencontre à Munich, la conférence de Munich, pour éviter un conflit ouvert entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne. Donc, ces deux pays, l'Angleterre et la France, vont réagir en convoquant une conférence à Munich. Même si là, à Munich, qu'est-ce qui va se passer? C'était du 29 au 30 septembre 1938. Donc, depuis le 29 à l'aéroport de Munich, Benito Mussolini avait déjà donné le ton. Une fois à l'aéroport, et avec les journalistes, quand les journalistes lui ont demandé sur la conférence de Munich, ce qu'il a lancé, il dit que non, ce n'est qu'un sursis. Et désormais, la Tchécoslovaquie appartient à l'Allemagne. Et c'est fini. Ils viennent seulement pour parapher le document final. Donc, cela va se passer comme tel. Donc, durant la conférence de Munich, la Tchécoslovaquie, pays concerné, ne sera pas invitée. Même aussi, la Russie ne sera pas invitée. La Russie va d'ailleurs qualifier cette conférence de trahison. Donc, à l'issue de cette conférence, outre la Bohème-Moravie du sud-est, c'est tout le pays qui sera annexé par l'Allemagne avec la complicité de la Grande-Bretagne et de la France. Des pays de démocratie libérale qui œuvrent pour la paix. Mais quand même, ils n'avaient pas le choix. Donc, non seulement la Bohème-Moravie sera donnée
aux partisans de Conrad et aussi à l'Allemagne. Donc ce pays va perdre son indépendance, la Tchécoslovaquie à la longue va perdre son indépendance et va devenir aussi un protectorat de l'Allemagne, tout comme son propre pays, l'Autriche. Maintenant, après la crise autrichienne, après la crise tchécoslovaque, nous avons la crise polonaise, et qui va aboutir au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Donc, après l'Anschluss, les démocraties libérales n'ont pas réagi. Avec la crise tchécoslovaque, les démocraties n'ont pas refait. Hein. Même la dislocation de la Tchécoslovaquie au profit de l'Allemagne. Maintenant, entre-temps, avant la crise de la polonaise, hein, la Russie, l'URSS et l'Allemagne avaient signé le 23 août 1939 un pacte qu'on appelle le pacte germano-soviétique. C'est un pacte de non-agression militaire, un pacte de coopération militaire pour 10 ans. Dans ce pacte même, il était prévu le partage de la Pologne entre les deux pays à partir du fleuve Oder, entre l'Allemagne et l'URSS. Ce pacte a été paraphé par Molotov du côté de l'URSS et par Ribbentrop, le ministre allemand des Affaires étrangères. Donc maintenant, Hitler sait que l'Allemagne ne sera pas agressée du côté soviétique. Donc il avait tous les champs libres, les mains libres d'agresser, de continuer ses agressions à travers l'Europe centrale, conformément à ses ambitions de réunir tous les peuples allemands en un seul État. Donc après la crise L'Anschluss, après la crise tchécoslovaque, maintenant, l'Allemagne va se tourner vers la Pologne, un pays voisin. Donc elle va évoquer le problème de fixation des frontières entre lui et la Pologne, et à travers le corridor de Danzig, qui est une ville portière située en bordure de la mer Baltique. Et dans cette ville, placée sous la tutelle de la SDN, vivaient aussi des communautés, une minorité allemande, qui étaient essentiellement des pêcheurs. Donc, Hitler va essuyer dans sa tentative d'annexion du corridor de Danzig. C'est pourquoi, le 1er septembre 1939, au petit matin à 5h45, heure locale, heure polonaise, les troupes allemandes vont envahir la Pologne à travers la tactique de la guerre éclair. Qu'est-ce qu'une guerre éclair? C'est la tactique adoptée par les troupes, par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle consiste à quoi? Elle consiste à l'utilisation massive des matériels de guerre pour se débarrasser rapidement de l'ennemi. Donc tous les matériels, tout ce dont l'Allemagne possède comme matériel sera utilisé contre ce petit pays, la Pologne. Le 1er septembre 1939, au petit matin à 5h45, les Polonais vont voir que les frontières ont été traversées par les troupes allemandes. Et c'est le bombardement un peu partout. L'aviation bombarde, l'artillerie bombarde. Maintenant, les démocraties libérales à travers l'Angleterre et la France vont réagir, puisque l'Angleterre, la Grande-Bretagne et la France étaient liées à la Pologne par un traité d'assistance. Donc ils vont honorer leur engagement vis-à-vis de la Pologne en déclarant la guerre à l'Allemagne. Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne, à 12h temps universel, va faire une déclaration officielle à la BBC contre l'Allemagne. Et la Grande-Bretagne sera suivie par la France à partir de 17h. Ces deux pays vont déclarer de façon officielle la guerre contre l'Allemagne, après avoir qu'elle a eu agressé la Pologne. Donc ces deux pays aussi seront suivis par l'Union sud-africaine, l'Afrique du Sud et le Canada, respectivement pour le 5 et le 9 septembre 1939. Ce fut ainsi le début du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qui va durer 6 ans, comme je vous ai dit à l'introduction, de 1939 à 1945, et qui va faire plus de 50 à 60 millions de victimes.
avec des dégâts matériels considérables et des bouleversements socio-économiques très importants à l'échelle mondiale. Avant de terminer, je vais vous donner en grand 3 l'évaluation. Donc en petit 1, cite et explique les prémices indirectes de la Deuxième Guerre mondiale. Cite et explique les prémices indirectes de la Seconde Guerre mondiale. Et en 2, explique le mobile direct du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous allez faire cette évaluation à la maison, soit de façon individuelle ou bien en groupe. Cherchez, je vous ai donné la documentation, les documents, vous pouvez les chercher encore et fouiller dans d'autres documents pour enrichir vos réponses. Sur ce, merci de votre attention, merci et à la prochaine.